Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Vidéo d'après-match, petit point actu après la victoire des hommes de Carlo Ancelotti 3-2 face au Celta de Vigo hier et une vidéo YouTube qui a suscité pas mal de débats puisque Pablo et moi on n'était pas d'accord sur la vision du match, mais on vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez vous faire votre propre avis. Aujourd'hui, Le il y vieux a couple. des grosses. Hein? Le vieux couple. Le vieux couple, ouais, exactement. Ouais, j'ai Vous, vu a- des trucs, ça m'a vous fait allez pas marrer. vous embrouiller, hein? On dirait un vieux couple. Un peu. Mais aujourd'hui, attends, parce que malgré tout, on va pas revenir sur ce qui s'est passé hier, parce qu'aujourd'hui, il y a des grosses news qui sont tombées, notamment Trent Alexander-Arnold, William Saliba, Kylian Mbappé, tout simplement, hein, trois joueurs, trois top mondes, où il y a pas mal de choses qui sont sorties, et notamment des infos qui confirment les nôtres, et on va justement en débriefer, en react un peu à toutes ces dernières infos. Pablo, comment ça va? Écoute, ça va très bien, je sors de la mairie d'Épinay là, je viens de refaire mon passeport, c'était un peu galère, mais sinon tout va bien. Tout va bien. T'as pas été choqué justement par l'annonce de Trent Alexander-Arnold qui quitte Liverpool. Il a publié une vidéo sur X, ex-Twitter, ce matin pour annoncer voilà son départ des Reds, qu'il avait envie de relever de nouveaux défis et que ce nouveau défi, logiquement selon The Athletic, se nomme à Real Madrid avec un contrat de 6 ans à la clé. La question est, est-ce qu'il sera là avant la Coupe du Monde des clubs ou après? Ça, c'est la seule encore inconnue selon Relevo, selon The Athletic, tout le monde en a parlé. En tout cas, selon aussi The Athletic, je cale quelques petites infos, mais Trent Alexander-Arnold n'a jamais été motivé par le facteur de l'argent. Sinon, il serait resté en première ligue puisque Liverpool lui proposait le plus gros salaire pour un latéral au monde. Oui, c'est ça, le mieux payé, le latéral Le le mieux mieux payé. payé de première ligue. Ok. Exactement. Et il a décidé que, mais Trent a décidé que le moment était pour lui de relever de nouveaux défis et surtout rejoindre aussi Jude Bellingham, son ami de la sélection au Real Madrid. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, esthétiquement, je le répète, le maillot blanc sur Trent, je trouve que c'est masterclass. On verra quel numéro il prendra parce qu'il n'y a pas de numéro 66 en Liga et au Real Madrid, je vous le répète. Et dernière chose, on avait sorti en décembre qu'il y avait un accord verbal, même avant le mercato d'hiver et l'ouverture des signatures libres. Hein. Les joueurs de fin de contrat peuvent négocier avec des clubs à partir normalement du 29 décembre, 30 décembre, dans ces choses-là. Et on vous avait révélé que normalement, Trent Alexander-Arnold et le Real Madrid avaient d'ores et déjà un accord. Alors, il n'y a pas d'informations qui confirment cela, mais en tout cas, tout va dans la très bonne C'est ça. direction, justement, dans la continuité. Donc, on peut partir de l'idée, dès aujourd'hui, que Trent Alexander-Arnold sera un joueur du Real Madrid l'année prochaine. On attend l'officialisation, hein, qui devrait arriver, d'ailleurs, dans les prochaines semaines. Une Qu'est-ce saison. qu'on en pense? Écoute, on est très content. Alors, est-ce que j'ai été surpris par l'annonce? Écoute, je pense que c'est le bon timing. On est au 5 mai, Liverpool est déjà champion. C'était le dernier objectif des Reds avant de passer à l'étape suivante. Donc, il fait sa belle petite annonce. Elle a un peu Kylian Mbappé l'année dernière avec le Paris Saint-Germain. Et effectivement, il explique que son envie de passer un autre step, en fait, de voir autre chose, de se tester, est la raison principale de ce départ. Donc on comprend par ces mots que au-dessus de Liverpool, il y a personne à part le Real Madrid. Bien sûr. Faut être clair. Actuellement. Actuellement, oui, mais même point de vue historique. Voilà, tu vas au Barça ou tu vas au Bayern, ou tu vas à City ou si tu restes dans le même standing au-dessus, c'est le Real. Donc lui, il veut se tester au Real. Comme tu l'as dit, il rejoint l'un de ses meilleurs amis, Jude Bellingham. Donc ça va dans le sens de tout ce qu'on a pu expliquer ces derniers mois. Je pense que c'est le dossier l'un des plus faciles qu'on a pu suivre. Parce que le joueur, dès le départ, effectivement, tu l'as rappelé, on l'a expliqué au mois de décembre. En fait, il avait donné son OK au Real pour les rejoindre. Il y avait eu une petite possibilité, une petite ouverture pour qu'il arrive cet été, parce qu'effectivement, il y avait eu la blessure de Dani Carvajal, des galères, etc. Mais finalement, la direction avait décidé de ne pas y aller, de ne pas lâcher autant d'argent au mercato pour le joueur. Ils ont dit, bon, on va quand même attendre, on fera avec ce qu'il y a jusqu'à la fin de la saison. Et voilà, prochain step, normalement, c'est comment dire, l'annonce du club qui devrait tomber bah, dès la fin de saison, donc après le 25 mai. Dès la fin de saison, Hâte. désolé, dès la fin de saison Liga, parce qu'effectivement, juste après, il y a la Coupe du Monde des clubs, et tu l'as dit, c'est l'une des inconnues. Ce que je peux dire, c'est que le Real Madrid le veut pour la Coupe du Monde des clubs. Ça, c'est quelque chose que je sais. Maintenant, est-ce qu'ils vont avoir l'accord avec Liverpool? Est-ce que Liverpool va donner son accord pour résilier du coup le contrat du joueur un mois à l'avance, parce qu'il termine au 30 juin? À voir. Puis la collaboration entre Trent Alexander-Arnold et Xabi Alonso, moi, me rend aussi extrêmement curieux en partant de l'idée.
Xabi Alonso sera le prochain coach du Real Madrid. Toujours, on est un peu dans l'hypothèse. On est dans cette période un peu floue, là, de fin de saison. Il reste 3 4 matchs. La Coupe du Monde des clubs, on ne sait pas trop comment ça se passe. Alors imaginez pour le club, ça doit pas non plus être simple de tout bien organiser au niveau sportif pour déjà planifier la saison prochaine et celle d'après même. Tu vois, enfin, c'est assez compliqué. En tout cas, c'est la grosse news qui a secoué Ouais, l'Europe, hein, parce que Trent voilà. Alexander-Arnold, pour en toucher quand même 2 mots, enfant du club des Reds, il a révolutionné en partie son poste. Il a été pièce marquante de l'ère Jürgen Klopp avec une Ligue des Champions, 2 premières ligues avec celle de cette année avec Arne Slot. Mais le retour de Liverpool au sommet du football anglais, c'est en partie aussi Mohamed Salah, Jürgen Klopp et Trent Alexander-Arnold pour moi, avec Virgil van Dijk, Alisson qui ont aussi des rôles prépondérants. Mais on parle d'un joueur peut-être pas générationnel, mais un des meilleurs latérales de sa génération, qui a connu des moments moins bien, c'est vrai, récemment. Défensivement, il peut y avoir des inquiétudes, je l'entends. Maintenant, attention à voir dans quel système il va être utilisé, comment. Et moi, je pense que enfin, c'est une recrue un peu même pour le marketing, c'est top. Ouais, fort. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Mais moi, je trouve que le fit est vraiment cool. Et je sais pas si vous avez déjà joué, même tous ceux qui jouent à FIFA, au Football Manager, l'un des premiers mecs que tu veux recruter à ce poste-là, c'est lui. Donc ça fait un peu, voilà. Moi, je trouve que c'est quand même assez cool. J'ai hâte de voir sur le terrain comment ça va se passer. Mais en tout cas, au niveau de la personnalité, par exemple, j'ai aucun doute sur le fait que ça va fit très bien dans cette équipe. Ce qu'il faut, par contre, c'est quelque chose qui, avec le temps, qui a une réflexion que je me suis fait quand même. Il a eu de la chance, Trent Alexander-Arnold, d'avoir été dans un vestiaire avec des Milner, Henderson, Virgil van Dijk qui l'ont cadré, parce que ça reste un joueur qui, de temps en temps, les fils, ils peuvent se déconnecter, parce que c'est un joueur C'est qui un a tellement gamin. confiance en lui, Enfin, en ouais, fait, balle au pied, qu'il oublie presque un peu son rôle quelquefois sur le terrain. Il va falloir qu'il y ait des joueurs dans ce vestiaire. On peut compter sur Jude Bellingham, mais quand même assez jeune, plus jeune que lui. Mais il faut des joueurs pour cadrer aussi ces génies. Tu vois, moi, je peux utiliser presque ce terme-là pour Trent Alexander-Arnold. Ces joueurs qui, à certains moments, ont besoin, mais pas d'un pour cadre ça, naturel tactique, mais leadership. mais pour ça, faut que des leaders naturels du vestiaire se dégagent et se mettent en avant, chose que je peux te le dire. Petite exclue, entre guillemets. Euh, le groupe ne sent pas à l'instant T qu'il y a un leader qui se dégage parmi ce groupe. À partir du moment où Carvajal s'est blessé, que Nacho est parti et que Toni Kroos est parti, le groupe ressent cette année un manquement sur cet aspect-là. Un manquement d'un vrai leader ou de 2 ou 3 leaders qui tiennent le groupe, des anciens. Modric, parce que vous me direz Modric, il est encore là. Effectivement, Modric est encore là. Mais j'ai l'impression que Modric, il est arrivé à un stade où vas-y, sa carrière, elle est derrière lui. Lui, tout ce qu'il veut, c'est jouer le dernier mondial avec la Croatie. Il espère prolonger sa dernière année de contrat avec le Real Madrid pour pouvoir aller justement jusqu'à ce mondial. Sinon, il va devoir trouver un club pour terminer sa carrière. On ne sait pas encore s'il va prolonger. C'est l'inconnu concernant Luka Modric. Mais je peux te le dire, il y a pas mal de joueurs en interne qui ressentent ce besoin d'avoir des bonhommes qui sortent du lot au moment de prendre la parole dans le vestiaire, au moment de dire les choses à d'autres, chose qu'il n'y a pas eu cette saison, et qui va enfin, effectivement, là, parce que là, tu dis, effectivement, un mec comme Trent, faut le cadrer, etc., bah, faut que ces joueurs sortent. Et moi, pour moi, l'un des joueurs, dans ce lot de potentiels leaders, pour moi, c'est Jude Bellingham, même s'il a 21 ans. Parce que c'est le seul qui parle sur le terrain, c'est le seul qui dit les choses, c'est le seul qui a l'air d'avoir de l'assurance dans ce qu'il dégage, dans sa volonté de mener le groupe vers le bien, entre guillemets. Donc, alors, il a C'est aussi la encore. marque des grands entraîneurs de créer des grands leaders, hein. Donc c'est pour ça qu'un nouvel Exact, entraîneur. exact, exact. Ça peut donner un nouveau chip, comme on dit en espagnol. Non, parce il peut aussi responsabiliser certains encore plus Exactement, autant sur le terrain que dans le vestiaire. Et c'est là où tu exactement, peux voir qui te serviront un de relais sur le terrain et deux aussi de exactement. cadreur dans le vestiaire. Et tu vois, et là, par exemple, pour moi, Bellingham fait un bien meilleur leader qu'un mec comme Vini, qui a tout gagné et qui a gagné énormément de trophées et qui a porté le Real sportivement sur le terrain très haut. Mais d'un point de vue leader de vestiaire, leader mental, Mais je crois pas que Vini ait eu la prétention un jour de l'être, hein. il l'a jamais eu, mais il pourrait l'avoir, cette prétention, parce que ça reste quand même un leader technique. C'est un Ah non, leader mais technique de oui, l'équipe. mais je pense que la personnalité, tu vois bien Mais tu peux que pas. Et c'est quelqu'un qui fait le lien. voilà. C'est quelqu'un qui fait le lien Par entre contre, il fait ses le lien. coéquipiers. Et ça, c'est vrai. Il fait le lien parce que c'est un mec cool, etc. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais tu vois, dans ce truc-là, et un qui s'est caché, on l'a répété ici, Valverde. Valverde s'est caché cette saison. Mm. Mais bon, comme tu le dis, nouvel entraîneur, nouvelle dynamique, ça va faire du bien.
Ça va faire du bien. Ouais, parce que souviens-toi, dans un registre différent, il y a Carlo Ancelotti, il était arrivé, il a dit à Valverde, maintenant c'est 10 buts par saison. Tu vois, il l'a responsabilisé. C'est C'est que vrai. les nouveaux entraîneurs, les nouveaux cycles et tout, généralement, ça sert aussi à responsabiliser, à mettre de nouveaux défis, de nouveaux Mhm. objectifs. Et Complètement. dans le cas du leadership, forcément que Xabi Alonso va chercher ses relais sur le terrain et va chercher à responsabiliser certains, plus de dire là, il m'en faut plus en termes de mental, en termes de leadership, et on verra ce qui va s'en dégager. Là où Carlos, cette année, il a perdu ses soldats, mais c'est compliqué, tu sais, pour un coach qui est déjà en place, de changer sa manière de parler à certains. Tu vois, il peut plus Bien sûr, Vini bien peut plus le sûr, mettre dans de bien nouvelles sûr. dispositions pour devenir Complètement, leader, etc., complètement, etc. C'est là où complètement. un nouveau souffle peut être utile. Je te propose qu'on passe à la deuxième info, et pas des moindres, puisque c'est une information révélée par l'équipe, énorme média français, concernant William Saliba. Je vais reprendre deux citations qui nous intéressent. Donc l'information globale, hein, c'est que le Real Madrid est intéressé par William Saliba et que l'intérêt est grosso modo réciproque. Pourquoi? Puisque depuis plusieurs semaines, des échanges ont eu lieu entre toutes les parties. En interne, on qualifie la piste menant à Saliba de concrète. Ça rejoint typiquement ce qu'on a pu dire lorsqu'on a révélé que le Real Madrid avait pris contact en février dernier avec William Saliba, que le club madrilène L'entourage. considère le français comme un talent générationnel et a entamé donc les discussions avec son clan. Et on vous révélait que le Bondinois, tout comme Kylian Mbappé, se montre intéressé à l'intérêt du club merengue. Il y a une seconde déclaration qui est très intéressante aussi dans ce papier. Le seul club au monde qui est capable d'attirer William Saliba aujourd'hui, c'est le Real Madrid. Il a toujours entretenu un lien particulier avec le club espagnol qu'il perçoit comme le plus haut niveau atteignable. Et ça rejoint quelque chose qu'on avait révélé en novembre. Cette fois-ci, C'est on ça. disait que William Saliba était ouvert à l'idée de rejoindre le Real Madrid. Il ne ferme pas la porte à une venue dans la capitale espagnole à moyen terme, d'autant que donc l'intérêt est réciproque entre les deux parties. Et ça date même de septembre, où c'est la première fois qu'on vous avait révélé Il y a l'intérêt du Real Madrid pour William Saliba. Donc finalement, un média comme l'équipe corrobore toutes les informations et histoire d'être complet sur le dossier, ce papier aussi indique que le Real le veut le plus rapidement possible, entre guillemets, parce qu'ils veulent en faire leur pilier de défense, que par contre, comme on vous l'a aussi révélé, 100 millions d'euros, c'est le prix à peu près estimé pour William Saliba. Moi, je pense que déjà, c'est trop faible. Je pense qu'il peut partir pour plus, sincèrement. Et que D'accord. ça s'avère être une somme sans doute trop onéreuse pour le Real Madrid et qui risque de faire la même stratégie qu'avec Trent Alexander-Arnold et d'attendre la fin de contrat de William Saliba, qui est en 2027. En fait, pour être encore un peu plus complet et pour terminer, et on l'avait déjà dit dans des lives et dans des vidéos, en fait, William Saliba, réellement, il voit le Real Madrid comme le step, un peu comme Trent, en fait. Ça rejoint Trent. Comme l'ultime club pour te permettre d'être le meilleur à ton poste. Ça veut dire que lui, il a fait ce qu'il avait à faire. Il n'a pas encore fait ce qu'il avait à faire à Arsenal. Je pense qu'il a encore pour objectif de gagner la Première Ligue, etc. Mais en fait, vraiment, il voit le Real Madrid comme ce club qui va lui permettre de devenir la référence à son poste, le numéro un à terme. Et c'est pour ça que, effectivement, il est intéressé par le projet Real Madrid. Écoute, moi, je suis très ravi de voir que tous ces sacrifices, tout ce travail, ces journées, ces nuits à bosser, à aller chercher des infos, à parler aux gens, à échanger, à essayer d'avoir des sources, ça paye. Quand un média comme l'équipe te confirme tout simplement tes infos. Alors, ils te citent pas parce qu'ils vont pas citer le journal du Real et c'est encore heureux qu'ils vont pas le faire parce que et encore ils pourraient le faire, ils pourraient le faire. Mais non, mais c'est exceptionnel qu'un média comme l'équipe puisse confirmer tes informations. Donc très ravi du travail de toute l'équipe. On l'a repris plusieurs fois en vidéo, on l'a écrit les papiers avec Tanguy. Voilà, on va essayer de continuer à vous informer là-dessus. Ça a l'air d'être un dossier finalement qu'on maîtrise plutôt pas mal, donc très satisfait de ça et voilà. Et on va On, continuer, on va continuer à continuer un suivre, step puisque supérieur. pas sûr qu'il y ait un dénouement dès cet été et que ça soit un dossier qui dure un peu dans le temps. En tout cas, sportivement Ouais, bien parlant, sûr. c'est le joueur Mm. ultime actuellement à recruter et à en faire ton pilier de défense absolument. Évidemment que c'est une solution, une bonne idée, comme on dit, Eureka. Mais la dernière, on vous a gardé entre guillemets le plus gros, puisque c'était Le banger pour la le dernière. banger, parce que c'était la grosse actu du mois du 30 mars. On a sorti une info. Exactement, exactement, le 30 30 mars. mars, on a On sorti a même une fait un info, live, on a fait une vidéo exprès pour s'expliquer. Ah ouais, laisse tomber, réaction. communiquer, le journal du Real. Voilà. Vas-y, 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 vas-y.
Non, et puisque l'information était la suivante, entre Mbappé et Vini, les cartes seront redistribuées en 2025-2026. Si le Brésilien, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore plus d'infos d'ailleurs, à l'heure où on tourne actuellement, on n'a toujours pas la certitude que Vini restera au Real Madrid, Mais du coup, même on a si, plus d'infos. mais on a plus d'infos. Parce qu'on l'a, Donc, juste, je le rappelle, de ce que j'ai appris il y a 2 semaines, environ 2 semaines, euh, ce que réclame Vini, c'est très loin de ce que propose le Real Madrid. Donc l'accord est loin d'être, selon l'entourage du joueur. Attention, c'est selon l'entourage du joueur. L'accord est loin d'être fait parce que justement Vini réclame des choses que le Real Madrid ne lui apporte pas encore, ne lui garantit pas encore. Voilà, c'est la dernière information que j'ai eue il y a à peine 2 semaines. Et donc, dans cette idée de, pour l'instant, d'incertitude malgré tout autour de son futur, s'il poursuit l'aventure avec le Real Madrid, il devra accepter un rôle de lieutenant auprès de Kylian Mbappé. Ce terme avait fait énormément débat, ce que d'ailleurs, quand on avait débriefé en interne avec Pablo, ce qu'on comprenait parfaitement, parce qu'il y a plusieurs lectures au terme de lieutenant. Donc, ça, on pouvait le comprendre. D'ailleurs, c'est quoi ce tweet? C'est quasiment 250 000 impressions, Ouais, beaucoup de réactions, des beaucoup vidéos de certains d'insultes. de youtubeurs, de certains TikTokers. Mais en attendant, Relevo aujourd'hui sort un papier confirmant cette information mot pour mot, sans utiliser le terme lieutenant, mais le terme pierre angulaire du projet, que Vinicius restera un joueur majeur, mais entre guillemets, passera, en tout cas au niveau du projet, peu importe le coach d'ailleurs, il précise, Ouais, l'arrivée de Xabi Xabi Alonso le Alonso sait, il le sait. le sait, ça ne changera rien, c'est Kylian Mbappé qui est au centre du projet du Real Madrid pour les prochaines années. Donc ça confirme nos informations. Encore une fois, le mot lieutenant, vous pouvez en dire ce que vous voulez. Mais c'est la Euh, réalité. Mais le truc, c'est que c'est la réalité. C'est que c'est ça. oui, après la connotation sportive, tu vois, on en a déjà parlé Ouais. toi et moi. C'est pas au On peut en gazole. débattre. Kobe Bryant, pas au gazole. Pau Gasol est hyper important pour les Lakers. Non, mais. Non, bah Non, mais parce que Vini, c'est. c'est bien meilleur que Ok, Pau, tu vois. excuse-moi, Enfin, excuse-moi. Alors, c'est LeBron et D-Wade à Miami. ouais, il y a un délire. C'est Non, mais tu LeBron vois, et D-Wade. je vais te donner une comparaison toute Mais simple. Je l'avais déjà D-Wade, il dit une était le fois en lieutenant. vidéo. D-Wade, il était le lieutenant de LeBron. Ouais, ouais, mais ça reste là. Voilà. Oui, 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 oui. Voilà. À ce moment-là, oui. Et pourtant, ça reste la franchise de D-Wade. Mais durant le passage de LeBron, c'était LeBron le franchise. Mais C'est Duncan patron et Tipeee ou Ginobili lieutenant. ouais, mais si tu Ah, veux, je gars. vais donner une Vas-y, comparaison. J'en vas-y, ai vas-y, déjà vas-y, parlé vas-y, en vas-y, vidéo, mais vas-y. quand Perez il ramène R9, c'était Raoul le boss à ce Ouais, moment-là. Mais ouais, quand il ramène R9, c'est R9 le boss. mais c'est pas que c'est le boss. Et d'ailleurs, sur le terrain, ça se voit pas, mais au centre du projet, Si la c'est première qui est saison, mis ça se en voit. avant. La première saison, ça se voit que c'est le boss. Après oui, il coule. Mais c'est R9, mais c'est R9 qui est ramené Bien pour être sûr, la star de l'équipe. bien Alors sûr. que t'as Raoul qui te carry depuis Et Morientes. 6 ans et Morientes, mais voilà. Et si vous voulez, Florentino Pérez reproduit ce même Ouais. schéma actuellement parce qu'il a un joueur bon, qui est pas formé au club, mais Vini, c'est l'enfant du Real en tout cas de ces dernières années, qui a connu les hauts, les bas, une belle évolution, le soutien des supporters, presque un ballon d'or, comme Raoul finalement. Mais tu viens lui mettre dans les pattes cette superstar qui à ce moment-là est moins fort que Vini intrinsèquement, comme peut-être que R9 quand il arrive au Real avec les petits trucs bah Raoul peut-être qu'il était meilleur, mais c'est ce mec-là dont je vais faire le centre de mon projet, et je trouve que c'est un parallèle assez intéressant parce que bah Relevo le dit, on vous l'avait annoncé, voilà, celui qui est au centre du projet, marketing, sportif, construire l'équipe autour de lui entre guillemets, c'est Kylian Mbappé. Pour la direction. Pour la direction, c'est Kylian Mbappé. Euh... Relevo parle exactement donc de pierre angulaire, comme tu l'as dit. Une direction qui veut donner les clés de l'équipe. Et Vinicius a résisté, entre guillemets, mais la prunelle des yeux du club est le français. C'est les termes de Relevo, donc limite, j'ai envie de te dire que c'est encore plus fort que ce qu'on a dit, nous. La prunelle des yeux de Florentino Pérez, c'est Mbappé. Je pense que ça veut tout dire. Effectivement, voilà, Mbappé est au centre du projet, c'est lui le numéro un. Et si le terme lieutenant ne plaît pas aux gens, bah, numéro un bis, numéro 2, c'est Vini. Et Vini, si Vini décide de rester, bah, l'une des conditions, c'est ça, c'est de savoir que d'un point de vue sportif au départ et marketing, il va passer au second plan. Maintenant, comme on l'a dit aussi, le terrain parle. C'est ça. Si demain Vini, il explose tout et il fait passer Mbappé au second plan, bah, à un moment donné, il faudra dire, bah voilà, c'est l'équipe de Vini. Mais en tout cas, au départ, la volonté du club, c'est de mettre en avant Mbappé. Et c'est ce qu'on a rapporté du coup au mois de fin mars et qui nous a valu beaucoup de réactions de la part
ouais, tu l'as dit, de personnes sur les réseaux, d'insultes de tout type. Enfin, à un moment donné, il faut comprendre aussi que nous, on est dans le, quand on va chercher des infos, qu'on sort des trucs comme ça, on n'est pas dans, on donne pas notre opinion. On n'est pas là à dire, ouais, on veut que Mbappé. Non, c'est pas nous. En fait, c'est ce qu'on sait, on le rapporte. On rapporte ce qu'on sait. On n'acquiesce pas. Après, on peut donner une opinion par rapport à ce qui se passe autour du club, valider ou non, ou dire ouais, mais moi je ferais comme ci, comme ça. Mais en tout cas, Généralement, on fait ça en vidéo en plus. Donc, généralement, on fait ça en vidéo derrière. Donc, il faut vraiment essayer voilà, de différencier. Et nous, voilà, c'est encore une fois la preuve que ravi de savoir qu'on fait bien notre boulot. Alors maintenant, il y a un autre truc, parce qu'on, c'est vrai que, et ça par contre, je l'entends. Le seul commentaire négatif, mais qui a eu du sens, c'est une personne, j'ai plus le nom, je sais plus qui c'est, mais c'est un gars qui nous suit depuis très longtemps. Il m'a dit, ouais, mais Pablo, pourquoi tu le sors maintenant? Et là, je suis d'accord avec lui. Parce que il m'a dit, en gros, tu vois, en termes de timing, c'est le mauvais moment. On est au mois de mars, on joue encore la Liga, on joue encore la Ligue des Champions, la Coupe du Roi. Pourquoi ne pas attendre la fin de saison pour révéler ça? Et là, pour le coup, tu vois, un commentaire négatif, mais qui te fait avancer et progresser et te remettre en question. Du coup, je me suis remis en question et j'ai fait effectivement, tu as raison. On aurait pu peut-être, le timing est peut-être mauvais par rapport à la saison et aux sportifs. Maintenant, le dur de notre métier, c'est de sortir les trucs avant les autres. Donc, de ne pas le sortir à ce moment-là, on aurait peut-être risqué qu'un Relevo et un Picon le sortent avant nous et qu'on se fasse devancer. Donc c'est aussi la loi de notre milieu de devoir pas être en avance ou avant tout le monde, mais au moins voilà, d'avoir ce truc de dire on l'a annoncé avant et ça a été confirmé derrière. Donc voilà, mais un commentaire positif. Parmi des milliers d'insultes de ouais, le journal de Mbappé, le journal de Mbappé. Les gars, essayez de journal de Mbappé ou pas, est-ce qu'on aime, on préfère Mbappé, Vignon? C'est pas ça là. C'est juste du factuel, là, c'est de l'information. on a une info, on la sort. Fin. Que Même vous si ayez votre. que vous ayez votre avis ou non, même si le journal de Mbappé quand il dit ça, moi ça me fait rire. J'aime bien. C'est la bonne pub. Ça régale, ça régale. J'aime bien aussi. Mais oui, quand c'est une information, en fait, ça sert. Si l'information est fausse, vous avez le droit, mais au moment où tu la sors, après, tu peux avoir des doutes sur la source, peu importe. Mais- Ça te regarde toi et toi-même. Et d'ailleurs, où tu as envie d'aller t'informer ou non. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais quand c'est une information qui est sortie, c'est voilà. Après, si pour vous il y a une connotation parce que depuis le début de la saison, on était pro Mbappé, et là on sort l'info à ce moment-là, nan, nan. Moi je peux comprendre tout On type peut de comprendre aussi, réflexion. oui. Après voilà, maintenant vous avez la info en tout cas de personnes encore plus respectées que nous, encore plus proches peut-être du club que nous, qui disent la même chose. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez si vous voulez toujours pas, entre guillemets, y croire. Par contre, dire que c'est une mauvaise idée, moi, j'ai aucun problème À débattre, à en à débattre, débattre bien sur sûr. ça, hein. Si c'est mauvaise idée, mauvaise idée ou Je dis non. pas que c'est l'idée du siècle, et ça sera peut-être l'un des sujets d'un live ce soir. Un peu de teasing, mais on pourra Les très bien gars, en discuter en live et répondre à vos questions. Ouais. ce soir c'est à 22 heures. On se connecte à 22 heures. Pablo, il a fait exprès de dire à Victor de se connecter plus tard que 19h, 20h. Et il a Ouais, réussi à négocier un 22 heures parce que je pense qu'à 22 heures vous allez être beaucoup plus nombreux qu'à 19 heures ou 20 heures. ouais, Et que, 22 heures, on se retrouve et on va discuter de tout ça. et que je On va travaille discuter. pas, que je suis tranquille, j'ai le temps. On va pouvoir prendre notre temps et Faites répondre à bien. vos questions. Ça va être cool. Ouais, il y aura pas de fil conducteur, hein. On sera vraiment Ouais, en mode, on répond à chill. toutes les rumeurs, toutes les choses là. Chill, chill. Bref, voilà pour ce petit ce petit moment, pardon, d'auto-promo. Mettez-nous en commentaire votre réaction par rapport justement à Trent Alexander-Arnold. C'est quand même la grosse news du jour, et je vais vous demander de me dire, alors, est-ce que le journal du Real avait raison ou non? Est-ce que vous êtes, comment vous vous sentez vis-à-vis de ça? Donc, de quel team vous êtes, journal de Mbappé ou est-ce que le journal du Real de temps Non, en temps mais peut juste, avoir. faut dire aux gens qu'il y a un truc. On prend un risque énorme à chaque fois quand on sort quelque chose parce que ça se trouve, soit derrière t'es démenti par quelqu'un parce que ça intéresse pas que ça sorte, que ça fuite, ou parce que on t'a mené en bateau et que tu sors une connerie et tu te fais avoir. Ça peut arriver dans notre métier. Maintenant, sachez que quand j'essaie de sortir un truc, déjà je sors pas. La plupart des choses que j'ai, je les sors pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne doivent pas sortir et je reste sur le strict minimum et sur ce que le grand public doit savoir. Parce que je suis pas du genre à rentrer dans la vie privée des gens, c'est pas mon métier de faire ça. Moi, je veux juste informer d'un point de vue sportif. Maintenant, sachez juste que quand je sors quelque chose ou quand je dis quelque chose, c'est parce que
Je sais que c'est du solide. En tout cas, que la personne ou les personnes qui m'en parlent, j'ai confiance. J'ai confiance. Voilà. Donc, après, vous faites ce que vous voulez. Y croire, pas croire, source Evian, source cristalline, il n'y a pas de problème. Moi, ça me fait rire. Moi, ça me fait rire. Et ça fait rire Victor. Voilà. Victor, Donc ça le mettez-nous en régale. commentaire. Mettez-nous en commentaire tout ça. Allez voir le site si vous voulez avoir tous les éléments et encore plus complet parce qu'on a écrit beaucoup de choses encore une fois aujourd'hui. Les différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter aussi. Puis on se retrouve donc ce soir en direct sur YouTube et Twitch, hein. Allez checker Twitch. Allez checker Twitch. Et si c'est pas fait, que vous êtes encore là, que vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube aussi, profitez-en. Profitez-en, ça soutient. Et puis voilà, à ce soir en live à 22h et à très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube Journal du Rap. Ciao les gars. Ciao.